L'histoire commence lorsqu'Hikaru aperçoit un puissant rayon de lumière sortant d'un bâtiment. Les alarmes retentissent à l'intérieur du bâtiment et les gardes sont horrifiés de découvrir que quelque chose de très important a été volé. La voleuse s'appelle Akai, et elle s'échappe de façon acrobatique. Un groupe de gardes la rejoint sur le toit, mais elle est ce qu'on appelle l'hôte Mecha UDE, et elle sort son arme. Akai commence à les frapper, mais ils ont des armes anti-Mecha UDE. Elle est capturée et un autre hôte se prépare à reprendre le cube qu'elle a volé. Le Mecha UDE d'Akai prend la parole, insulté par la façon dont ses semblables sont traités. Le type aux cheveux bleus ne se soucie pas de son opinion, car il pense que les Mecha UDE ne sont que des outils pour les humains. Le type reprend le cube et commence à narguer Akai, mais celle-ci a plus d'un tour dans son sac. Elle se libère et un combat épique s'engage. Le type exige qu'elle soit capturée, mais elle est bien trop agile. Akai finit par déloger le cube, mais son contenant est brisé et une tonne de puissance en sort. C'est cette lumière que Hikaru a vue, et il ressent quelque chose d'étrange en entendant une voix qui appelle quelqu'un à l'aide. Le lendemain, Hikaru se rend à l'école et s'interroge sur ce qu'il a vu. Dans le train, Hikaru est pris d'une sorte de crise de panique et tente de rentrer chez lui en courant, mais ses amis apparaissent pour l'accueillir. À proximité, Akai est réprimandé pour avoir provoqué une telle agitation. On lui dit que le cube doit encore être quelque part dans les environs, et Akai se promet de ne plus faire de bêtises. Hikaru raconte à ses amis la voix qu'il a entendue et la lumière brillante qu'il a vue la nuit précédente. Après avoir regardé de plus près, le bâtiment a explosé. Hikaru a pris une vidéo de l'explosion, mais pour une raison quelconque, l'enregistrement ne montre rien. Hikaru a également vu quelque chose de brillant tomber à proximité, mais cela ne figure pas non plus sur la vidéo. Ses amis ne le croient pas lorsqu'il explique que la voix appelait à l'aide, et ils supposent qu'Hikaru a simplement rêvé. Ils se moquent de lui parce qu'il croit aux fantômes, mais Hikaru est choqué lorsqu'il entend à nouveau la voix. Hikaru se précipite vers la voix, mais on lui dit qu'il s'approche trop près d'une zone interdite. Ce policier extraordinaire lui dit de rentrer chez lui, mais le laisse là, et Hikaru entend à nouveau la voix appeler à l'aide. Hikaru se met à courir dans la zone interdite et cherche frénétiquement la source de la voix. Il finit par trouver un cube lumineux, et la voix en sort, appelant à l'aide. Hikaru est choqué mais décide de toucher le cube quand même. Pour une raison inconnue, le cube s'envole vers le ciel et Hikaru est surpris de le voir s'écraser. Le cube manque de peu de le frapper, libérant une immense quantité de puissance. La lumière est incroyablement brillante, et Akai est choquée lorsqu'elle la voit. Hikaru a maintenant un bras géant qui sort de son dos, et ce bras est en train d'être sauvé. Hikaru semble ne pas sentir le bras géant alors qu'il cherche d'où vient la voix, et le bras se révèle. Le bras remercie Hikaru de l'avoir sauvé et lui demande son nom. Hikaru perd la tête, n'ayant aucune idée de ce qui se passe, mais le bras se souvient de garder ses manières et se présente. Malheureusement, le bras a oublié son propre nom. Hikaru tente de s'en éloigner, mais ne parvient pas à l'enlever et s'aperçoit qu'il est attaché à son sweat à capuche. Avant qu'il ne puisse obtenir des réponses, un drone le trouve, affirmant que sa cible a été trouvée. Hikaru pense qu'il s'agit d'un drone de livraison et l'ignore pour se débarrasser du bras. Malheureusement, ce drone est une arme de destruction massive, et Hikaru doit s'enfuir pour sauver sa vie. Hikaru dit au bras de s'éloigner de lui et de partir avec son ami le drone, mais le bras explique qu'Hikaru est son seul ami maintenant. Hikaru tombe lorsque le bras lui retire son pantalon, mais Hikaru parvient à utiliser le bras pour empêcher le drone de le couper en deux. Le bras fait remarquer qu'ils n'ont pas le temps de rire, et nous voyons que plusieurs autres drones Terminator sont apparus. Le bras leur dit de ne pas avoir peur, car ils doivent simplement travailler ensemble pour s'échapper. Ailleurs, un groupe est informé que le bras déclencheur a été localisé. L'un des membres est heureux de voir qu'il est de retour, mais tout le monde est furieux d'apprendre qu'il est entré en contact avec un humain inconnu. Ils ne sont pas sûrs mais pensent que ce garçon n'est qu'un civil. Le président du groupe laisse le colonel Sanders gérer la situation et ordonne l'établissement d'un périmètre autour de la zone. Il donne la priorité à la capture de Trigger Arm et ne se préoccupe pas du sort de l'enfant. Hikaru parvient à se cacher un instant, et le bras le félicite pour sa rapidité de course. Hikaru demande ce qu'est le bras, mais celui-ci ne se souvient même pas de son propre nom. La seule chose qu'il sait, c'est que Hikaru est un homme très courageux. Le bras explique que sans ce qu'on appelle l'arbitrium, il ne peut pas se déplacer comme il le souhaite. Hikaru se demande ce qu'est l'arbitrium, mais le bras est vraiment erratique et demande simplement le nom d'Hikaru. Hikaru ne se présente pas et part en expliquant que le bras semble fonctionner suffisamment bien pour s'échapper tout seul. Le bras explique qu'ils sont toujours en danger et s'inquiète pour la sécurité d'Hikaru. Hikaru accuse le bras de tous les maux, disant qu'il sera plus en sécurité s'il s'en éloigne. Plus Hikaru avance, plus le bras semble souffrir, si bien que le bras le supplie de ne pas le laisser seul. Hikaru se précipite pour aider le bras, mais celui-ci se rétablit rapidement, et il repart. Ils font plusieurs allers-retours, faisant comprendre à Hikaru qu'il doit rester à proximité, sinon le bras perdra son énergie. Hikaru n'a pas d'autre choix,
Il remet donc à contre-séure son sweat à capuche auquel est attaché le bras. C'est alors qu'ils sont retrouvés par les drones, mais cette fois-ci, Hikaru exige que le bras se rende utile. C'est ce que fait le bras en entraînant Hikaru. Là-haut, le type aux cheveux bleus décide que les drones suffiront pour s'occuper d'un civil, car il doit se concentrer sur Akai, qui se trouve à proximité. Akai est en bas, mais elle n'est vraiment pas douée pour les directions, et la personne qui lui parle à l'oreille lui dit d'aller dans l'autre direction. Akai n'a pas envie de faire le tour du bâtiment, ses bras lui proposent de le traverser, mais elle décide de se faufiler par une ouverture. Hikaru continue de courir pour sauver sa vie, mais Akai finit par le retrouver. Elle sort à nouveau ses bras et vainc rapidement les drones. Akai appelle le bras d'Hikaru, Alma, et l'avertit de ne pas bouger, sinon elle l'éliminera sur le champ. Les bras d'Akai lui rappellent qu'elle est censée lire un script pour mettre ses cibles à l'aise, mais ils sont interrompus par Bluet, qui veut se venger de ce qui s'est passé la nuit précédente, et il finit par se disputer avec les bras d'Akai. Alma montre à Hikaru une issue, et Akai ne peut pas les poursuivre avec les bras en l'air. Les drones s'en prennent à Hikaru, mais Akai devient furieux. Hikaru regrette d'être venu dans la zone interdite et est manifestement terrifié. Tout le monde est après lui et Alma ne veut pas impliquer Hikaru davantage. Hikaru hésite à partir parce qu'Alma perdrait toutes ses forces, et Alma est heureuse de voir qu'Hikaru est vraiment quelqu'un de gentil. Cela renforce la détermination d'Alma, qui se souvient qu'il ne veut jamais que des personnes gentilles soient blessées. Il demande à Hikaru d'oublier tout ce qu'il a vu et de partir le plus vite possible. C'est alors qu'Akai détruit le type aux cheveux bleus et qu'elle en a assez de voir Alma s'enfuir. Alma se rend et accepte de faire ce qu'elle dit à condition qu'elle laisse partir Hikaru. Hikaru a complètement changé d'avis et a décidé de ne plus être un lâche car cela lui laisserait un mauvais goût dans la bouche s'il s'enfuyait. Akai décide qu'elle devra les détruire, mais Alma dit à Hikaru de s'avancer. Hikaru hésite, mais Alma lui explique que c'est la seule façon de s'en sortir. Hikaru décide de faire confiance à ce bras qu'il vient de rencontrer et se précipite. Alma subit une sorte de transformation qui permet à Hikaru de frapper Akai, et elle ne peut que leur tendre la main pendant qu'ils s'échappent. Ils émergent d'or peu après, et Hikaru se présente officiellement. De retour au bâtiment, un gamin s'effondre, furieux qu'on lui ait volé son mecha UDE. Il est totalement furieux, déclarant que le trigger arme est le sien. Le patron d'Akai est déçu d'apprendre qu'elle a laissé le bras s'échapper, mais il comprend que personne ne pouvait s'attendre à ce qu'un civil contrôle Alma. Ils n'ont pas de temps à perdre, car leurs ennemis vont sûrement se lancer à sa poursuite, et ils renvoient Akai pour récupérer le bras. Plus tard, Hikaru emmène Alma à l'école en prenant soin de cacher le bras parlant géant. Cependant, lorsqu'Hikaru arrive en classe, il est horrifié de découvrir qu'Akai est le nouvel élève de l'école. Akai ignore tout le monde, choisit de s'asseoir à côté d'Hikaru et se présente. Dehors, nous voyons que Hikaru est surveillé par deux personnes. La jeune fille, Tous, se sent mal à l'idée de ce qu'elle va devoir faire à Hikaru, mais elle n'y peut rien car il a dérapé avec Alma. La partenaire de Tous la taquine en lui disant qu'elle a des sentiments pour Hikaru, mais elle lui jure de ne se retenir sous aucun prétexte. Hikaru s'échappe dans la salle de bain et n'arrive pas à croire qu'Aki l'a suivi jusqu'à l'école. Alma lui fait remarquer qu'elle ne l'a pas attaqué cette fois-ci, mais Hikaru pense que c'est seulement parce qu'ils étaient dans une salle de classe. Alma pense qu'il devrait essayer de lui parler parce qu'ils n'ont personne d'autre à qui s'adresser, mais Hikaru préfère prévenir la police. Aki les choque lorsqu'elle surgit de la cabine suivante, leur disant qu'il ferait mieux de ne pas aller voir la police. Il s'avère que les policiers sont en fait payés par le groupe Kagami, qui en a après Hikaru, et qu'ils vont simplement le livrer. Aki, dans ses bras, lui demande de coopérer, mais il s'enfuit pour sauver sa vie. Plus tard, les garçons de Hikaru se demandent pourquoi Aki est si fasciné par lui, mais il répond qu'il ne sait pas pourquoi elle le poursuit. Aki surgit de nulle part, obligeant Hikaru à se cacher, et une fille nommée Shirayama la distrait. Shirayama accueille Aki parce qu'elle est une nouvelle élève, mais Hikaru s'inquiète pour sa vie. Il craint qu'Aki ne soit méchante avec la très gentille Shirayama, mais il est choqué quand Aki se met à dévorer les collations de Shirayama. Les deux se présentent officiellement, mais Hikaru n'arrive pas à croire à quel point Aki semble normal et se demande ce qui se passe. Hikaru refuse toujours de lui parler d'Alma pendant qu'il est à l'école, alors il l'ignore en écoutant de la musique. Aki arrête de se goinfrer pour se rappeler qu'elle ne faisait que le poursuivre, et Shirayama élabore un plan. Quelques instants plus tard, Shirayama donne à Hikaru un mot d'Aki, elle veut le rencontrer dans la salle d'art dans l'ancien bâtiment de l'école, alors Shirayama l'y entraîne. Hikaru n'a nulle part où aller et doit affronter Aki. Il lui reproche d'avoir utilisé Shirayama, mais elle lui fait remarquer que c'était en fait son idée. Aki révèle qu'elle est membre de la RMS et qu'elle a été chargée de surveiller Alma et d'être son garde du corps. Alma est heureux d'apprendre qu'elle va les protéger, mais Aki le corrige, expliquant qu'elle ne protégera qu'Alma. Alma est attachée à lui, donc Hikaru devra l'accompagner. Alma et Hikaru se disputent sur ce qu'il faut faire, mais Alma dit qu'il aimerait en apprendre plus sur lui-même. Hikaru ne fait pas confiance à Aki, mais il sympathise avec l'appendice parlant et décide de l'aider.
Tout d'abord, Hikaru veut savoir pourquoi Alma perd sa capacité à se déplacer lorsqu'ils sont trop éloignés l'un de l'autre. C'est alors qu'Aki est choqué de voir qu'Alma est en train de dérisquer avec le sweat à capuche d'Hikaru, ce qui est incroyable car la dérésolution implique la fusion d'un mecha UDE avec de la chair humaine. Aki décide que Hikaru doit être examiné immédiatement et qu'il n'a pas le choix. Hikaru demande à Alma de se transformer à nouveau pour qu'il puisse s'enfuir, mais le bras robotique n'a pas d'énergie. Courir à pied fonctionne très bien, mais Aki les rattrape presque. Hikaru ne pense pas pouvoir parler à quelqu'un d'aussi fou qu'Aki, mais Shireyama lui dit qu'il doit le faire. Dehors, Tous et Warner ont perdu de vue Hikaru. Ils voient Shireyama monter la garde à la porte et se demandent si leur mission a été découverte. À l'intérieur, les bras d'Aki veulent aller dans différentes directions pour trouver Hikaru, mais Aki décide de descendre tout droit. Quelques secondes plus tard, le plafond au-dessus d'Hikaru s'effondre et Aki le capture. Il est clair que Hikaru ne veut pas lui parler, et elle se demande pourquoi il ne l'a pas achevé la dernière fois qu'ils se sont affrontés. L'idée n'a jamais traversé l'esprit d'Hikaru, ce qui lui fait comprendre qu'ils vivent dans des mondes très différents. Aki a compris qu'Alma n'a pas déraillé avec Hikaru, et qu'il ne bouge pas non plus à cause de lui. Cela n'a pas de sens logique, mais Alma est un bras spécial, il est donc possible que quelque chose d'autre le fasse bouger. Alma refuse de le croire, car il remercie Hikaru de l'avoir aidé, mais les autres bras pensent que Hikaru profite simplement du fait qu'Alma a perdu ses souvenirs. Aki pense qu'Hikaru ne prépare rien de bon et exige qu'il lui montre leur lien. Alma est impatient de le faire car il émet des tonnes de puissance, mais il succombe à nouveau à l'épuisement. Aki détermine qu'ils ne sont pas réellement liés et que Hikaru est même en train de faire du mal à Alma. Elle décide d'éliminer Hikaru, mais Shireyama fait irruption parmi eux. Elle est choquée par ce qu'elle voit, mais Aki lui dit qu'ils sont occupés et qu'elle devrait partir. Shireyama s'en va, mais cela donne aux chasseurs l'occasion qu'ils attendaient. Heureusement, Hikaru en profite pour s'enfuir, et Aki se précipite à sa recherche. Malheureusement, Hikaru tombe sur Warner, qui porte un uniforme de Kagami. Hikaru cache Alma, mais Warner sait déjà tout sur lui. Warner agit comme s'il était un gentil et que les armes étaient les méchants. Les drones du groupe Kagami sont ceux qui ont attaqué Hikaru, mais Warner dit que ce n'était qu'un accident. Il ne tarde pas à montrer son vrai visage en annonçant son plan pour éliminer Hikaru. Hikaru est fortement affecté par l'attaque sonore de Warner, et ce dernier laisse la place à tous pour l'achever. Heureusement, Alma est capable d'aider Hikaru à esquiver le tir du sniper, mais il lui reste encore beaucoup de tirs. Hikaru s'enfuit pour sauver sa vie, mais Alma est confuse car elle ne sent aucune volonté venant du mecha UDE de Warner. C'est alors que Warner l'immobilise à nouveau et que tous tirent son coup le plus puissant. Les dégâts sont énormes, mais Aki arrive juste à temps pour protéger Hikaru. Les bras d'Aki expliquent que les attaquants ont des chaînes sur leur mecha UDE. Les chaînes sont des dispositifs qui privent les mecha UDE de leur conscience, les rendant pratiquement esclaves, mais Warner souligne que les outils n'ont pas besoin d'une volonté propre. Aki protège Hikaru de son attaque, mais c'est maintenant elle qui est immobilisée. Elle se ressaisit et dit à Hikaru de s'enfuir avec Alma. Elle s'occupera de Warner, mais elle dit à Hikaru de ne pas sortir parce qu'il va se faire tirer dessus. Hikaru refuse de partir car elle a été clairement affectée par l'explosion sonore, mais elle lui dit qu'ils ne peuvent pas laisser les ennemis mettre la main sur Alma. Hikaru n'a pas le choix et s'enfuit. Warner n'est pas inquiet car il est sûr de pouvoir s'occuper d'Aki, et il choisit une autre arme. Aki panique en réalisant de quoi il s'agit, mais il est trop tard. Hikaru s'enfonce dans le bâtiment, mais Alma se demande s'il était vraiment normal de laisser Aki derrière lui. Hikaru lui fait remarquer qu'elle lui a dit de fuir pour son bien, mais Alma ne peut pas la laisser. La folle extrémiste crée une sortie par laquelle Hikaru peut s'échapper, et il se précipite pour aider Aki. Hikaru se débat en réfléchissant à ce qu'il doit faire et décide de l'aider à son tour. Il trouve le membre incapable et lui dit d'arrêter d'essayer d'être cool parce qu'il ne peut même pas bouger sans lui. Les deux hommes réfléchissent à un plan et décident qu'ils devront faire quelque chose pour contrer l'explosion sonore de Warner. Dehors, tous pensent que Warner ne fait que s'amuser puisqu'il ne lui répond pas, alors elle se rend à l'intérieur. Nous voyons que Warner a capturé Aki, et il lui dit qu'il vient de lui mettre des menottes au bras. Cela signifie qu'elle pourra les contrôler comme des esclaves, mais elle déclare qu'elle n'est pas comme lui. Warner apporte son prix à tous, et tous révèlent qu'ils ont l'ordre de ramener Aki vivante. Tous ordonnent à Warner d'aller chercher le bras déclencheur, mais sa recherche s'arrête rapidement lorsqu'il trouve Hikaru et Alma dans la cage d'escalier. Warner utilise son explosion sonore, mais cela ne fonctionne pas car Hikaru a mis son casque anti-bruit. Hikaru dit héroïquement à Aki que c'est son tour, mais elle n'a aucune idée de ce qu'il veut dire parce qu'elle est toute attachée. Un retour en arrière montre que Hikaru n'a jamais prévu de combattre les attaquants de front, car il perdrait à coup sûr. Au lieu de cela, il a prévu de s'en remettre à Aki et à ses bras pour se battre. Le plan d'Hikaru s'étant effondré, il envoie Alma libérer les bras d'Aki. Nos héros sont dans le pétrin car Alma ne peut rien faire tant qu'Hikaru est trop loin, et il doit lui demander de s'approcher un peu plus.
Hikaru parvient tout juste à esquiver un tir de tous à bout portant, et Alma sent déjà sa puissance lui revenir. Au lieu d'utiliser littéralement n'importe quel type d'attaque à bout portant, tous tentent de lui tirer dessus à nouveau, mais elle montre à quel point elle est mauvaise tireuse en libérant accidentellement Aki. Aki se sert d'elle comme d'un bouclier humain pour s'attaquer à Warner, mais tous lui dit d'utiliser quand même son explosion sonore. Warner refuse, alors tous le forcent, mais cela n'arrange en rien leur situation, et Aki l'assomme. Le bâtiment commence à s'effondrer et Warner est choqué lorsque tous l'abandonnent. Après que le bâtiment se soit effondré, les coéquipiers d'Aki arrivent. De retour au bâtiment, Alma a été enlevée à des gardes, qui sont horrifiés de voir que quelque chose d'autre s'est échappé. Cette chose est bien trop dangereuse et est connue sous le nom de mécha UDE artificiel appelé Ouroboros. Plus tard, Hikaru se réveille et est accueilli par l'organisation qui lutte contre le groupe Kagami. Le groupe Kagami traite les mécha UDE comme des esclaves, et il n'hésite pas à faire n'importe quoi pour de l'argent. Cette organisation qui s'oppose à eux s'appelle ARMS, et leur but est de libérer les mécha UDE. RJ est le chef d'armes, et le mécha UDE de Riz qui l'accompagne s'appelle Fist. Fist ressemble à Alma et l'appelle même son petit frère. Fist explique qu'ils ne sont pas ennemis et qu'ils veulent juste l'aide d'Alma. Hikaru est sceptique, mais Alma accepte immédiatement de l'aider. Hikaru aimerait bien réfléchir d'abord, mais Alma ne peut pas rester sans rien faire alors que ses amis ont des problèmes. Hikaru pense que la situation est vraiment pénible, mais il accepte héroïquement d'aider. Il est cependant choqué lorsque tout le monde lui dit qu'ils ont juste besoin de l'aide d'Alma et qu'ils n'ont pas besoin d'Hikaru pour faire quoi que ce soit. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos.